Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour le deuxième confinement. Et nous, vendredi dernier, on a une sacrée surprise, c'est qu'en même temps que confinement, on a reçu le début des travaux de la construction de l'écolieu. Donc je vais essayer de vous faire partager ça en direct depuis le terrain qui est juste à côté de nos bureaux actuels, donc c'est assez facile. Vous voyez Oli qui prend un grand plaisir à venir sur place déjà. Donc je vais essayer de vous partager tout ça parce que j'apprends énormément, j'ai mis le nez dans tous les bureaux d'études et tous les plans de la construction, etc., etc. Je vais tâcher de vous retranscrire tout ce que je suis en train d'apprendre au quotidien. Vous voyez derrière moi, on a un bulldozer et un chargeur qui sont en train de travailler. Donc là, leur job, c'est de retirer la terre végétale, toute l'épaisseur de terre dans laquelle poussent les racines des buissons, des petites plantes. C'est 30 cm de terre. C'est partout pareil, c'est comme ça que ça se passe. Il faut la retirer parce qu'on ne peut pas faire reposer des fondations sur de la terre végétale. Donc ça, que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous construisez votre maison, vous allez devoir la décaper. Et que ce soit une maison en béton ou en bois, ce sera la même chose, il faudra l'enlever. Et bien souvent, vous allez demander à la garder parce que vous allez pouvoir la réétaler ailleurs pour faire pousser ce que vous souhaiterez. Par contre, en dessous, on va devoir aller chercher ensuite, on va devoir aller terrasser. Donc on va devoir aller chercher le sol dur sur lequel vont reposer les fameuses fondations. Et vous savez que dans notre cas, il va y avoir une cuve à eau sous toute l'emprise du stock, donc une grande partie du bâtiment. Et cette cuve à eau va nous demander d'aller creuser à 3 mètres en profondeur. Donc on va avoir des mètres cubes et des mètres cubes de terre rocheuse, de terre dure à devoir sortir de la zone du chantier. Et ce qui se passe notamment, c'est que vous la mettez dans des camions bennes qui vont ensuite rouler jusqu'à une carrière pour la déverser dans cette carrière. Donc là, l'autre solution pour laquelle on a opté, c'est de déposer cette terre dure sur le terrain qui est derrière moi, qui est la partie agricole de notre terrain. On va soulever la terre végétale de la partie agricole pour glisser en dessous la terre dure et on va réétaler par-dessus la terre végétale. Donc nous, ça va nous permettre de remettre le terrain à niveau en plus, donc il n'y a pas d'impact écologique sur cette manipulation des terres, loin de là. Et ça va nous éviter des dizaines d'allers-retours de camions-bennes sur les routes. Donc vous allez le voir, pendant toute la durée des travaux, il va y avoir énormément d'engins impliqués, des gros engins comme ça. On n'a pas le choix, mais par contre on a réfléchi l'action de chaque entrepreneur sur le chantier pour tâcher de la rendre la moins énergivore possible. Voilà, donc c'est parti. Là, le terrassier et le décapeur sont en train d'enlever la terre végétale. Ils vont bientôt dessiner le fond de forme, donc ça va marquer l'emprise des bâtiments et ça va marquer les endroits où ils vont devoir décaisser, terrasser, retirer cette fameuse terre dure. Voilà, je vais tâcher de vous faire suivre ça, peut-être pas au quotidien, mais le plus régulièrement possible. Et vous allez voir que l'écolieu devrait sortir de terre sous 1 an et demi maintenant. Allez, au boulot, j'y retourne. Nous, nos bâtiments, ils sont juste de l'autre côté de la clôture là, à l'heure actuelle. Ça va, c'est pratique. Bonne journée!